y a un déséquilibre perpétuel entre des catégories socio-économiques, mais aussi entre les possédants du savoir et ceux qui en seraient dépossédés, et qu'il y a une hiérarchie dans les savoirs, mais donc quand il y a une hiérarchie dans les savoirs, il y a une hiérarchie dans les pouvoirs, donc il y a une hiérarchie dans les fonctions exercées dans la société, et donc il faut de façon volontariste corriger ça. Je pense que plus que jamais, il faut défendre le champ de l'éducation permanente face à ceux aussi qui auraient l'impression, qui pourraient parfois s'exprimer en ayant l'air de dire que c'est un vieil outil, que ça serait une vieille dame et qu'aujourd'hui, il n'y a plus que ce qui se construit en dehors de tout ce qui est organisé qui serait vertueux et valable. Il faut évidemment laisser la porte ouverte à l'émergence de tout ce qui arrive par la citoyenneté qui a envie de se mettre au travail collectif aussi, mais dans une préoccupation collective de réduction des inégalités. Toute la citoyenneté ne s'organise pas pour ça. Et le connecter au champ de l'éducation permanente qui lui aussi doit s'ouvrir à de nouvelles questions et de nouvelles manières de faire, mais ce n'est pas parce qu'il doit s'ouvrir à de nouvelles questions, de nouvelles manières de faire, que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent est éculé, ni en termes de méthode, ni en termes de contenu. On ne fait pas de l'éducation, on ne fait pas de la rééducation en éducation permanente, on fait de l'émergence politique pour de la prise de pouvoir à partager, pour agir sur la société, afin que les populations soient respectées pour ce qu'elles sont et ce qu'elles ont à être. La réalité de la crise Covid est une bousculade forte dans le dos de tout le monde et aussi de l'éducation permanente, puisque c'est une invitation à se reposer l'analyse du fonctionnement de la société. C'est une réactualisation, mais à une vitesse VV' de façon très brutale, des inégalités. C'est un réveil avec une puissance X de l'existence des oubliés. C'est aussi un questionnement qui arrive dans le champ des travailleurs sur leur capacité d'adaptabilité sur la manière de travailler avec les populations. Je pense que ça a re-questionné aussi en partie des acteurs de l'éducation permanente qui se sont laissés questionner, et ça dépend, ça, hein, sur les priorités dans une société et sur les combats et les enjeux autour desquels il est intéressant de se fédérer. On a vu des gens se mettre en léthargie, c'est-à-dire à se mettre dans la situation de protection qui était demandée pour l'ensemble des citoyens, mais donc en tant que travailleurs, comme on a vu des gens sortir des lignes par rapport à leur mission initiale, et en se disant c'est normal que je pose d'autres actes, que j'agisse à côté des lignes, et je le défendrai auprès des autorités, etc., comme on a vu des gens s'allier, etc. J'espère que ça va laisser un questionnement sur, dans le champ de l'éducation permanente, le positionnement pour moi en termes de réduction des inégalités, parce que je crois fondamentalement que ça doit être pour moi un moteur essentiel de l'éducation permanente. Évidemment, il y a eu l'adaptation des pouvoirs subsidiants à dire que on n'était pas obligé d'atteindre les résultats qui et que en chiffres, etc., report de, etc. Je trouve que c'est aussi intéressant si ça laisse des traces là en termes de comment être moins mécanique dans l'éducation permanente, donc comment moins se calquer sur les prescrits obligatoires, d'autant plus que l'évolution du décret le permet davantage encore aujourd'hui, mais sur les prescrits de ce qui est nécessaire au peuple. Oui, j'aime pas moi le mot résilient. Tout le monde est résilient, la société est résiliente, les gens sont résilients. Mais je sais pas pourquoi, mais moi c'est un mot que j'ai jamais aimé, parce que c'est un mot qui vient de la psychologie, ça, de la résilience individuelle en quelque sorte. On a fait la résilience sociétale.
mais du monde de l'entreprise, etc. Parce que je trouve qu'il y a à travailler sur le mot résilient dans sa frontière avec le mot courageux, le mot volontaire, le mot capable de changement. Si tout ça était à la portée de la main de tout le monde, puisque évidemment, ça va de soi que tout le monde est dans les mêmes conditions initiales, etc. Voilà, bref. Mais peu importe. En tout cas, comment est-ce que l'éducation permanente peut s'en tirer? C'est ça la question. Voilà. Justement, si on est dans le champ de l'éducation permanente, les bousculades ne sont pas des secousses anormales. Les bousculades sont la nourriture qui doit nous... La nourriture, si on est bien connecté à la population, qui doit nous mettre en état d'invention, d'organisation, de réajustement, de poser d'autres choix, d'être plus ciblé encore, etc. Donc, je pense qu'il y a d'autres acteurs sociétaux beaucoup plus violentés par cette crise, et où s'il fallait utiliser le mot résilience, il serait plus adapté à ceux-là, si du moins on a envie de le retenir. C'est pas mon cas. On pourrait parler de la crise de 2008 où tout le monde était un peu en ébullition et en révolution en se disant la crise de 2008, c'est évident que plus rien ne recommencera comme avant, etc. On a vu qu'il y a eu un impact avec un souhait de se mettre ensemble, un souhait de mener des actions. Hein. Il y a eu des grands rassemblements sous certains intitulés de regroupements, d'associations avec des citoyens, d'associations entre eux. Je pense qu'il y a eu une ouverture après la crise de 2008 quand même, par exemple. Je trouve que ça, c'est un impact qu'il y a eu de venir aussi sur les questions sociétales qui parfois étaient un peu réservées à des spécialistes. La question de l'argent, la question de la fiscalité, la question des flux financiers, etc. C'est aussi s'occuper de ces aspects qui avaient l'air inatteignables, inconnus, et rendus complexes volontairement, je pense. Hein. L'économie est compliquée, la fiscalité c'est compliqué, le pour qu'on ne s'en occupe pas. On se sentait plus légitime en capacité et en possibilité de s'approprier ça aussi. Ces propos-là, qui sont évidemment extrêmement des enjeux extrêmement importants par rapport à la réduction des inégalités et tout ça. Donc ça, je trouve que c'est intéressant quand ça bouscule dans ce sens-là. J'ai vécu dans un milieu social où le propos que j'entendais dans mon milieu familial par mes parents, surtout un des deux, était on est des petits, on doit se taire et on doit passer entre les mailles du filet. Il faut qu'on s'en sorte dans la vie en ne se faisant pas trop remarquer parce que de toute façon c'est dur et donc la meilleure manière de s'en tirer c'est qu'on passe inaperçu. J'ai jamais compris ça. Voilà. Et puis après, ça m'a révoltée. Il a fallu le temps un peu. Hein. J'ai été dans l'enseignement secondaire dans une école à l'époque où, comme on disait, il y avait les scientifiques B et les professionnels, et c'était tout. Donc c'était quand on sortait de primaire quand même un peu aller vers le moins bon, hein, parce que normalement on faisait des scientifiques A ou des latines ou des sciences éco encore, mais les scientifiques B étaient ce qu'on disait le plus bas. Donc je prenais le train aussi, donc je prenais le train qui ramenait les travailleurs de nuit de Bruxelles. Parce que moi j'allais en province du Luxembourg, et donc ils prenaient la nuit de Bruxelles pour rentrer chez eux. Et donc, le milieu populaire rencontré dans le train, dont j'étais, hein, mais une autre catégorie en quelque sorte de métier que je ne connaissais pas. L'école que j'ai fréquentée avec notamment ces étudiants de l'enseignement professionnel dont on disait à elles, on ne va pas leur demander leur avis parce qu'elles ne savent sûrement pas. Voilà, ce deuxième endroit de bousculade, je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on a l'air de dire que les gens sont cons et qu'il n'y a pas besoin. Donc mes parents, c'était plutôt faisons-nous tout petits, les autres, c'était ne les consultons pas. Et puis le troisième endroit, c'est l'école sociale. J'ai fait des études d'assistante sociale et où j'ai manqué d'arrêter d'ailleurs parce que j'avais l'impression qu'on m'apprenait à réparer les gens pour qu'ils entrent bien dans les cases du système. Et je ne comprenais pas parce que j'avais l'impression que les gens ne devaient pas être réparés. Et donc, c'est là m'est venue l'idée de dire, mais il me semble que c'est quand même le système qui dysfonctionne, et il me semble quand même que les gens nous le disent avec ce qu'ils ne trouvent pas dans ce système.